Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. On a deux PS Vita qui, normalement, comme tu vas potentiellement le voir, donc les deux s'allument, mais les deux ont un défaut. Les deux ont un défaut. Donc ces deux PS Vita 1000, quand tu vas dans appareil photo, le truc qui sert absolument à R, donc elle, ah oui, elle avait une carte mémoire. Elle en veut pas, mais quand on la met en facecam, écran noir. Donc la caméra faciale frontale, pas faciale, c'est pas pareil. Ah oui, s'il y a moyen de changer le titre. À la base, on devait faire la Philips CDI, mais changement de programme. Donc là, la caméra frontale ne fonctionne pas. Et normalement, elle, c'est la caméra. Il y a aussi une caméra, mais je sais pas c'est laquelle. Donc on va l'éteindre. Non, ça c'est le son. On va mettre la carte mémoire dans l'autre. Et potentiellement, on en a d'autres des PS Vita qui ont d'autres problèmes. Ah, j'aurais peut-être dû attendre avant. Bon, ça ne l'a pas empêché de s'éteindre, visiblement. Normalement, on va me demander de redémarrer. Et 4 Go, attention. Je me moque pas de vous. Donc on devait faire la Philips CDI, mais finalement la Philips CDI, on va la faire pour une vidéo YouTube. Ça va être bien. Parce qu'elle a tous les problèmes de base de la Philips CDI. La carte mémoire insérée dans votre système est associée à un compte Sony interdimensionnement. Ok. Ce compte vous appartient-il? Non. Formaté? Oui. Et donc, du coup, on fera un tournage vidéo pour l'autre et on fera ça potentiellement mardi. J'aime bien faire les tournages mardi, c'est bien. Bon, le gros problème de celle-ci, c'est qu'on a une vilaine rayure au centre. Ça c'est quand même embêtant. Mais bon, tant pis. Ça m'embête en fait de changer toute la façade juste pour une rayure. C'est trop relou. Sachant qu'en plus de ça, pour une fois, la façade est propre. Donc je vais voir. Je vais essayer de la vendre comme ça. Si je vois qu'elle part pas, j'essaierai de la vendre. J'essaierai de changer la vitre. Parce que là, on est quand même sur une belle rayure. On est sur une très très belle rayure. Ah bah voilà, une erreur est survenue. Donc elle, c'est encore différent. Elle n'arrive même pas à accéder aux appareils photo. Donc voilà, petit coup de polish. Ouais, je pense que ça empirera les choses, malheureusement. Et merci Mike TV, 2 ans la nuit. Merde, c'est trop gentil. On va commencer par celle-ci. Merci beaucoup Mike Knight, c'est trop gentil. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On commence par celle-ci parce que c'est la caméra peut-être dorsale. Tu comptes vendre combien la Vita fonctionne? Je sais pas encore, j'ai pas regardé les prix. Si on a des experts dans le chat de PS Vita, je sais pas, je dirais au pif ou Lover s'il est encore là. Je sais pas combien coûtent les PS Vita actuellement quand elles sont fonctionnelles. Bien sûr, on va la jailbreak parce que ça prend littéralement 12 secondes à jailbreak une PS Vita. Et peut-être avec une cartouche qui va bien pour avoir des cartes mémoire un peu conséquentes. 2 millions d'euros au moins. Oh, alors non, ça en fait, oui, effectivement. Donc c'est 2 millions, mais ça c'est uniquement si j'appose ma signature dessus. Parce qu'ici, on a un boulard absolument immense. Et d'ailleurs, j'ai tellement un boulard immense que la dernière fois, je me suis promené sur le Discord, un Discord assez connu de Jailbreak. Et j'ai tapé Cabri DIY pour voir s'il y avait des gens qui... Je me suis dit, on sait jamais, en vrai, ça se trouve, je peux aller voir sur d'autres forums et voir s'il y a des gens qui parlent en bien ou en mal de moi. En pensant que je passerai jamais, tu vois. Avec Alim en très bon état. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça sera pas en très bon état, mais ça sera avec Alim normalement. Pour moi, le pro de la PS Vita, bah oui, hein, c'est lui. Hein. Ou un compte le bon coin. Compte le bon coin. Tu peux taper la commande boutique. Alors sachez que ça sort une fois de plus en avant-première sur Discord. Donc ça sort pour les abonnés en pré-vente. Et ensuite, ça sort sur Discord encore pour les gens membres du Discord. Donc ça, c'est en public. Et ensuite, ça finit sur Le Bon Coin si ça n'intéresse personne. Et après, par contre, c'est vendu sur Le Bon Coin quoi qu'il arrive. Quoi qu'il. Voilà. 90 € en état, ça va. Bah voilà, ça sera globalement en état, ça va.
en état d'usure, comme diraient les agents immobiliers. Et puis voilà. Mais il faudrait que je vois. Des fois, je me dis, hein, commander des vitres, hein, des façades, hein, directement. T'en as déjà eu avec des problèmes d'appareil photo ou pas, Boubou Lover? Parce que j'ai l'impression, là j'en ai deux, c'est le cas. C'est quand même assez étrange. Et quand tu tapes sur internet problème appareil photo PS Vita, t'en as quand même quelques-unes qui ressortent. Hein. Hop, voilà. Laissons comme ça. On va simplement récupérer donc celle-ci. On va quand même débrancher la batterie. Hein. Ah, quoique, t'as dit Booblover, hein. Le youtubeur Mike Gamer. Oui. Enchanté. Qu'est-ce qu'il a? J'ai une question. Est-ce qu'on peut jouer à la PS1 sur la Vita grâce à un programmeur en gros? Oui. Oui, oui, oui. On peut jouer à la PS1 et on peut jouer de la meilleure des façons, c'est-à-dire avec la... Ah, c'est marrant, il y a une trace de chauffe. Ça a l'air d'avoir chauffé au niveau du connecteur jack. Mais j'arrive pas à voir pourquoi. Alors, soit le connecteur a été remplacé. Spicible. Spicible, spicible. Je sais pas. GB X-Card sur AliExpress que j'attends avec impatience. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est une carte de... Enfin, avec micro SD pour Game Boy, c'est ça? Alors, on va changer celle-ci. Ok. Le problème, c'est que je sais pas si celle-ci, elle est bonne, en fait. Oh. She's so sweet. Et pour remplacer l'autre, il faut démonter. Elle, le connecteur, il est nickel. Hein. C'est quoi son problème à elle? Ah oui, je crois qu'elle s'allumait plus du tout. Et là, elle est nickel parce que je l'avais trempée dans le... Je l'avais passé au bain ultrason. Je crois que c'est ça. Oh, c'est une galère, attends, à défaire ça. Le petit double face là. Il est solide sur les appuis. Hein. Il n'y a pas de loquet hein, là-dessus. Hein. J'ai pas l'impression. Un Project Stella. Les jeux et sauvegardes Game Boy. Allez. GB, GBA, comme l'épilogue, mais beaucoup moins cher. Ok. Project Stellar, je sais pas ce que c'est. Ça me dit quelque chose, c'est une Xbox? Ah non, c'est Project Scorpio, la Xbox. On va rebrancher ça. Ainsi que ça. Ensuite, on referme. C'est juste pour le test, donc je remets pas L et R. Et on va voir si ça suffit. Ah, j'ai pas remis la carte mémoire. Pour redémarrer. C'est comme ça que ça parle une PS Vita. C'est vraiment très désagréable une PS Vita. Sachez-le. De mettre un port USB sur la Vita. Oui, on peut mettre un USB-C. Abîmé.
Everdrive abîme ou font chauffer les consoles au point de créer des pannes pour réduire leur durée de vie. Alors, j'avais eu un retour de plusieurs réparateurs qui me disaient, enfin plusieurs modeurs en tout cas, qui me disaient que justement les Everdrive pour potentiellement Game Boy Color et compagnie, ça pouvait créer des problèmes, effectivement. Ah, on a pu l'erreur déjà. Bonne chose. Et les deux caméras fonctionnent. Et oui, et c'est gagné. Et c'est gagné, ma bonne dame. C'est vrai, la qualité est pas si mal, hein. En V-Dove. En V-Dove. Regardez comme vous êtes beau. Bah non, vous voyez pas. Mais la qualité, c'est pas si mal. Je vais peut-être filmer mes vidéos avec ça, moi. En vrai, c'est fluide. La qualité est pas mal. On peut pas zoomer. Avec L et R, peut-être. Non. Les joysticks. Oh! Ah non, ça, c'est juste ça. Ça, c'est quoi? Oh, waouh! On peut se mettre en 16-9. Un crodiboule. Bon, bah ça, c'est good. Et de une. C'est plutôt ridicule, mais j'ai jamais eu. Franchement, la PS Vita, c'est un banger, la PS Vita, hein. Vraiment, une fois de plus, hein, s'il y en a qui n'ont pas eu, qui ne possèdent pas la PS Vita, ça reste une super machine. Et en plus de ça, une très bonne machine à émulation. Everdrive qui font ça, j'ai jamais entendu ça pour les vrais. Il y a des informations solides à ce sujet. Moi, j'avais eu juste, ça avait fait quoi? Ça avait fait cramer le régulateur. En fait, les Everdrive demandent plus d'alimentation. Pour cette console à l'époque, ouais. Que ce soit la 1000 ou la 2000, c'est vraiment du bon gamos, hein. Et donc, ça peut créer effectivement des dysfonctionnements sur le long terme, notamment parce que ça consomme plus, quoi. Ça consomme tout bonnement plus. Alors, on va lui faire un petit coup de propre quand même à la machine. Comment il va, le Oliver? Ah, ça y est, le camtar, il s'en va. Genre SNES qui a cramé à cause de ça, au Mega Drive, et j'en passe. Alors, la SNES qui crame, avec le 7805 dessus, FF Sysman qui utilise constamment ce genre de choses, des Everdrive pour notamment mettre les cartouches de test et compagnie, j'ai quand même un doute. Pour se protéger de la chaleur. Il y a chaud là? Il y a chaud à la maison là? C'est du coup le freeze. Tac, on va nettoyer ça. Comme d'habitude, un mélange 50% d'eau, 50% de vinaigre d'alcool. 30 dans l'appart déjà à cette heure-ci. Oh là 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 là. Mais vous avez grand soleil là? Parce que nous, je sais qu'il fait lourd. Il fait combien dehors là? Il fait 24. Pourquoi j'ai 27 à l'intérieur alors? Ah, attendez. Faut que je crée un courant d'air parce que alors, sinon on va DVD. Attendez. Je vais ouvrir au moins la fenêtre ici. Bon, normalement, il pleut aujourd'hui. Oh, il y a le petit moineau en face, il est trop mignon. Normalement, il fait plus frais que d'habitude aujourd'hui. Ah, il est encore là avec son tracteur. Ah. J'ai 19 là. Oh, bah, il y a de celui-ci qui est bien. Il y a de celui-ci qui est bien. Parler d'Everdrive, alors qu'ils ont des bootlegs qui utilisent des chips en 3,3 volts, non compatibles en 5 volts, qui font juste nimp électroniquement. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Alors le truc des Everdrive, c'est que si tu les achètes sur AliExpress, effectivement, on n'est pas sur des trucs qui sont faits par les créateurs, on va dire. Parce qu'en gros, ce qui se fait beaucoup, surtout dans le monde des Everdrive, c'est des mods. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, un Everdrive, c'est tout simplement une console. C'est tout simplement une cartouche dans laquelle tu as une micro SD. Tu as une micro SD qui vient... Attends, j'essaie d'ouvrir ça. Qui vient stocker toutes tes cartouches de jeu dessus. Que tu as bien évidemment dumpé légalement sur ton ordinateur au préalable. Évidemment. Comme toute bonne personne, peut-être enlever la carte mémoire, sinon ça ne va pas le faire. Quand ça vient pas, c'est qu'il y a une raison. Hop là.
La nouvelle génération vient du fait des puces flash tournent en 3.3, alors que le système utilise des tensions différentes et que le level shifting est fait au rabais. Du coup, il y a des tensions sur les puces flash et potentiellement sur le système électrique des consoles. Et ben voilà. C'est très bien dit. C'est très très bien dit ça. Hop. Donc là, on va simplement venir, si Dieu le veut, voilà, merci. Simplement venir nettoyer l'intérieur de la console. Donc un petit coup de dépoussiérage, tu connais. On va nettoyer l'extérieur. Ah, il y a l'annulation du bruit ambiant en fait. Il n'y a rien d'autre DSL, si je me trompe. Je crois que c'est ça, hein, c'est Crix. Il y en a plusieurs hein, qui en font. Celle-ci, si je la mets en vente, elle sera pas trop chère parce que malheureusement, elle a une belle rayure, pas très très grande, mais à un endroit chiant de l'écran. Et merci Chinté, merci beaucoup. Votre soutien est précieux. J'ai cru qu'il avait dit ton soutien délicieux. Et il est délicieux ton soutien. Donc je te remercie. Merci Chinté pour le 34e mois d'abonnement LED. Merci beaucoup. C'est trop gentil, hein. Merci énormément. J'aime m'ambiancer. Donc celle-ci sera en vente pas trop chère. Normalement, pas plus de 600 € en tout cas. Enfin voilà, je vais rester cohérent sur les prix du marché. Pas plus de 600 € évidemment. On n'est pas non plus. Non, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Ah oui. Tiens, en parlant de Altic, c'est vrai ça. Je mets au moins 840 000. 840 000, écoute. Je peux faire un effort. Je peux faire un effort et vendre plus cher. Il y a. Comment ça s'appelle Altic qui a sorti leur nouveau mini PC. Alors peut-être que ça intéressera moins, je pense, le grand public au vu du prix proposé pour le matériel que c'est, etc. C'est plus fait, je pense, pour les professionnels. Le gros truc qu'il faut quand même retenir sur les machines Altic là, qui sont sorties dernièrement, c'est qu'elles sont, attention, garanties 3 ans minimum, pièces directement de France que tu peux acheter sur la boutique. Si tu pètes un truc, tu peux acheter la pièce officielle de la machine pendant 5 ans directement sur le store en ligne. Des petites machines, ma foi, super efficaces, très très bien faites. On les connaît, hein, Altic, hein, quand ils font du matos, quand ils s'y intéressent, c'est qu'ils font les choses très très bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas, que ce soit pour leur dernière machine qui viennent de sortir ou pour autre chose. Hein. Moi, je sais que le PC portable, je suis conquis de par cette machine-là, de par son prix, les connectiques proposées, les performances proposées, tout l'ensemble. C'est vraiment du très bon gamos. En plus de ça, un châssis Dios mio qui est incredible. Vraiment un banger. Vraiment un banger, tout simplement. Tu as vu la Wii porte-clés? Ah non, j'ai pas vu, non. Et du coup, Altic, la chance que j'ai, c'est que c'est aussi le groupe LDLC. Donc ça permet notamment d'avoir toute l'expertise LDLC. Tu vois, ils viennent pas de n'importe où, de derrière les fagots, j'ai envie de dire. Donc ils savent un petit peu ce qu'ils font. Ils ont les fonds nécessaires et la structure nécessaire pour tout ça. Et en fait, du coup, c'est LDLC. Et j'ai vu avec eux, parce que dernièrement, je me suis retrouvé ennuyé, et ça arrivait plusieurs fois en stream, vous souvenez-vous, coupure de courant. Mais des fois, c'est 1 minute. Des fois, c'est 1 seconde, ça n'a même pas le temps d'éteindre le PC, ça éteint juste les lumières et ça les rallume. Et des fois, c'est 1 à 10 minutes. Et quand c'est plus, c'est mort. Faut couper le live, tu vois.
Et je me suis dit, bah, on va prendre un onduleur. On va prendre un onduleur parce que j'en ai un peu marre. Parce que déjà, la dernière fois, quand je suis revenu, j'ai encore eu une coupure. Quand tu es en train de bosser et tout, tu te dis déjà le matériel, Dios mio, il est encore vivant. Mais à tout moment, il n'apprécie pas le fait de s'allumer et de s'éteindre tout seul comme ça, sans prévenir. Donc, c'est pas terrible pour le matos. Donc, du coup, j'ai investi dans des onduleurs. Et notamment 2 onduleurs. Des Eaton. Eaton, E-A-T-O-N. Enfin, la compagnie, bah, c'est ça. Et j'ai acheté un 850, donc le plus gros. J'ai acheté le plus gros qui était dispo pour le prix, pour du coup la config ici. Et j'ai pris le plus petit, donc 450, uniquement pour la box et le routeur qui est en bas. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de coupure. Plus de coupure en live. Bon, c'est quand même un billet de 150 balles les deux, frais de port compris, parce que justement, j'ai la chance d'avoir les prix LDLC en passant avec Altic, des prix professionnels. En tout cas, ils font une grosse remise, donc c'est juste trop cool. Et merci une fois de plus à eux, parce que sinon, j'aurais pas pu lâcher 200 balles. Sinon, c'était 220. Ouais, c'est clairement un bon investissement et je pense que c'était la priorité. J'avais le choix entre ça, un Steam Deck et des nouveaux écouteurs. Nouveaux écouteurs parce que eux, j'en ai marre qu'ils tiennent pas l'autonomie, que l'annulation du bruit ambiant, elle marche pas. Et donc, je voulais les changer, mais c'est un billet de 100 balles. Et j'ai pas envie de lâcher actuellement 100 balles dans des écouteurs, sachant qu'ils marchent quand même. Et le Steam Deck, autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Et dans un salon pour le home cinéma, acheter PC et 4K, et un dans le bureau pour le PC et le coin un truc gaming. Bah ouais. Un combo de Chongix sur ton disjoncteur. J'ai acheté un Chongix à 2 €. C'est un 12 farad. Ah, il est petit, hein. Mais franchement, je pense qu'il fait le taf. Hein. Et donc, ouais, donc je suis assez pressé de les recevoir pour installer tout ça, parce que j'avoue, j'en ai un peu marre. Avec les onduleurs, d'occasion, APC, bac UPS ES500, tu mets une batterie de voiture surdimensionnée et ça fait un onduleur pas cher qui tient une éternité. Ah oui, c'est vrai, ça pas bête, ouais. Ouais, il fallait que j'investisse quand même. Enchéri sur la Xbox Series X d'eBay, pas joueur quand même, au lieu d'investir dans un onduleur. J'ai vu la Xbox Series X à 50 balles avec le South Bridge dessoudé, j'ai dit oh, non, hein, on va la laisser là. Hein. On va la laisser là, c'est très bien. J'ai vu ça, j'ai dit oh, dommage. Mais c'est marrant qu'à 50 balles, elle soit encore là, la série X quand même. C'est quand même étonnant. Quand on l'appelle, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est possible ça. Franchement, j'ai hésité à acheter de l'occasion, mais je me suis dit, ça fait partie des 2-3 trucs que j'achète neuf. Donc l'onduleur, que ce soit donc onduleur ou que ce soit imprimante. Les deux sont passés par LDLC et c'est des trucs que j'achète neuf parce que je sais que d'occasion, c'est un peu compliqué. J'étais une imprimante d'occasion, tu sais pas combien de temps elle a tourné, etc., etc. Et onduleur, j'en avais un à côté de chez moi en vente et pareil, je savais pas combien de temps il avait tourné et ça revenait à peu près au même prix que ce que j'avais là. Donc je me suis dit pourquoi se prendre la tête. J'en prends 2 et puis voilà. Mais c'est pas bête ça. Hein. Je prends note du coup parce qu'en vrai j'avais la place de mettre une batterie clairement une batterie 12 volts sous le bureau là j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Mais bon, là, moi, c'est plus aussi d'un point de vue, on va dire, sécurité. Dans le sens où là, tu vois, j'achète un truc tout en un, tout fait, il n'y a pas de modif bizarre ou quoi. Je me dis qu'en cas d'incendie ou autre, on m'accusera pas de « Eh oh, bah alors ». On m'accusera pour tout le reste, mais peut-être pas pour les onduleurs, tu vois. Et salut Clotilde. Mais ouais, ça fait un moment quand même, les onduleurs, qu'il fallait que j'en prenne, surtout depuis que j'ai déménagé. Surtout. Hein. Salut Roudoudou. Comment va Clotilde? Mais oui, hein, pour ceux qui se demandent, hein, d'ailleurs, la PS Vita est une vraie et une très très bonne console d'émulation. S'il y en a qui sont intéressés,
pour faire de l'émulation, c'est vraiment une super machine parce que de très bonne facture, hein, ça reste Sony quand même qui est derrière. C'est pas n'importe qui. Et hop, ça fera l'affaire. Donc ça reste Sony qui est derrière. Et en plus de ça, elle est très performante. Déjà à sa sortie, c'était vraiment une machine très très bien dimensionnée qu'on a dans le sac. Donc vraiment un bon gamos. Vraiment la PS Vita, je vous dis, très bon gamos. Dans les commentaires, il y a un gars qui fait un tuto avec ce modèle d'onduleur incroyable. Sur Amazon qui est en mode, bah alors du coup, si vous achetez ce modèle-là, ce que je vous conseille, tu vas à la casse, tu vas chercher une batterie. La batterie! Comme ça, peut-être. Non. Tu flex agrumes. Bon, demain, le live, il sera peut-être pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais on va faire un bon live, je pense. Il va durer un petit temps, je pense. Alors, par contre, chose que je remarque, est-ce qu'il me manque des vis dedans? Parce que ces deux-là, c'est normal. Mais ensuite, je vais regarder sur L, connecteur HS, pas testé, batterie OK. Il y a une grosse rayure sur l'écran. Pour les tests, histoire que je vais devoir jouer des coups de... Alors, l'avantage, c'est que je vais en avoir plusieurs à vendre. Je vais en avoir plusieurs à vendre, donc c'est un peu l'avantage. Elle, il est... ouais, le connecteur est mort de chez mort. Et j'avais pas rebranché la batterie. Parce que le connecteur était trop mort. Donc là, je veux juste m'assurer... Enfin, je veux juste voir comment les vis qui sont à l'intérieur. Ah oui, il en manque. Hein. Ah, mais attends, elle, c'est une 3G. Elle, c'est une 3G, donc c'est peut-être différent au niveau de l'installation, mais je pense que les deux vis roses là, elles sont bel et bien là de base. Ici, on en a bien deux. Bah alors, pourquoi il m'en manque? Je dois en avoir qui traînent des vis, je pense. Ouh. Là, j'en ai. J'aimerais bien des rouges. Je veux les vis rases. Où quelles sont les vis rases? Sont là les vis rases ou pas? Ah, j'ai trouvé les vis rases. Et les vis bleues. Hop! Toi, Whippy. Et c'est plus cher ou pas une Vita 3G? Où tout le monde s'en carre le 1? Bon. Non, mais oui, hein, en fait, de base, je fais pas de réservation. Je fais pas de réservation. Les seules réservations que je fais, c'est quand effectivement on est sur le Discord, qu'elles arrivent en public. Et donc là, à ce moment-là, oui, je fais réservation. Et c'est premier, effectivement, premier arrivé, premier servi. C'est comme ça que je fais pour que tout le monde ait la même chance d'obtenir une console. Je veux pas de favoritisme. Même si je sais pas si c'est une chance d'acheter une console à moi. Il n'a pas l'air de vouloir aller là. Je trouve que ça va pas. Hein.
Bah, c'est plus pour la collection, du coup, Mike. Salut, c'est mère. Contre S, mais tu veux pas. Bah, si tu veux, hey, tu sais quoi, je te la vends. Hein. Pas de souci. Tu te débrouilles pour la mettre en route, hein, Clotilde. Hein. Attention. Hein. Euh... Je compte les heures H-8. C'est bon, ça. I fix it. No. Ah, il y a un truc que j'ai vu là dernièrement. Alors, attendez. Je l'ouvre. Ah, mais aussi, c'est une 3G. C'est pas grave. C'est quoi, on va les laisser, les vis. Ça se trouve, elles n'allaient pas là. Ça se trouve, il n'y en a pas à cet endroit sur la PS Vita 1000. Mais j'aimerais bien savoir quand même. Hmm. 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 Serait moins fiable? Ah, je sais pas. Pourquoi? Hmm. Ne plus fonctionner, c'est ballot pour la sécurité obligatoire MDR. De quoi la 3G? Ah, il y a des voitures qui sont en 3G et du coup ça marchera plus? C'est vrai? Incredible ça. Et oui. Et oui, oui, ça peut arriver ce genre de choses. Alors je veux pas les photos iFixit. Bah oui, mais j'ai créé iFixit. La con de moi. Tac, tac, tac. Pourquoi je me prends la tête? De toute façon, je dois démonter elle. Parce que elle, c'est la caméra frontale qui marche pas. Ça s'appelle l'urgence. Ah bah oui. Alors est-ce que du coup les constructeurs vont être fair play? Non. Et proposer des alternatives et dire on peut modder votre télé, votre machine pour qu'on la passe en 4G. Everybody wants to know. Donc elle, on l'avait déjà toute nettoyée, et sauf qu'on s'est rendu compte que la caméra frontale, elle marchait plus. C'est pété mon ref. C'est des choses qui arrivent. Son courant de la fin de la 3G. Ah. Mais du coup, ça passera même pas en appel. C'est fou ça quand même. Finito pipo. Donc ça veut dire que les gens là de la montagne qui n'ont que la 3G actuellement. Bon, je pense que ça n'existe plus, il n'y a peut-être plus du tout d'antenne. Ils vont se retrouver coupés du monde. Encore plus. Ah là, ah, mais c'est aussi une 3G, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Oh là là, en plus c'est la frontale qui va pas sur elle. Ça va être un enfer, faut tout démonter. Everybody wants to move on. Elle a pas de vis, elle. Ah ouais, elle a pas de vis. T'es une 3G? T'es pas une 3G. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, elle a pas de vis. J'ai récupéré une Game Boy avec un Tetris dedans. Elle s'allume mais l'écran n'affiche rien. Le plastique blanc est jauni. C'est un tirage pendant quelques années. Ouais. Tu m'envoies un DM et on voit ça ensemble. On voit ça ensemble si tu veux. Effectivement. Effectivement.
Si vous voulez une réponse, ceux qui savent, hein. Si vous voulez une réponse rapide, Discord. Si vous voulez une réponse un peu moins rapide, Twitter. Si vous voulez une réponse quasi inexistante, Insta. Si vous voulez vraiment pas de réponse du tout, elle a les vis roses. Elle a les vis roses, c'est bon, on peut les laisser et on peut finir de remonter. Non pas celle-ci, mais bel et bien celle-ci. Voilà. Et oh. Salut T-Bum. Je compte pas me planter. Je compte pas me planter. J'ai pas décidé d'avoir d'accident, donc ça devrait aller. Oh. J'ai regardé ce matin la dernière vidéo de Tonton Farine. Dios mio, hein, la Volvo. Dios mio. C'est beau. Hein. J'ai reçu le compteur à faire du camion. J'ai un camion poids lourd qui a un écran du compteur qui affiche bizarrement, qui est en train de lâcher globalement et il faudrait le changer. Donc je vais voir, je vais le démonter pour voir si c'est pas un peu comme les Game Boy, même si je doute. On a les mêmes refs, ah bah oui. Hein. Et avec sa Volvo là. Et du coup, ouais, le compteur, il faut que je le démonte pour voir si je peux faire quelque chose avec. Pour si l'écran, je peux essayer de le sauver. Mais ça, j'ai quand même un doute. Et sinon, trouver la référence pour commander directement la référence de l'écran. Et non pas écran, compteur pour camion poids lourd, tu vois. Parce que dans ces cas-là, les gens font en sorte que le référencement, ça pique un peu. Parce que du coup, tu cherches un équipement pour camion poids lourd. Et non pas juste un écran d'une référence certaine. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. La dernière fois, je me promenais sur Twitos et il y a le bon Inforea, ce BG qu'il est là, qui vient typa RT, non, qui vient mettre un message HMB, BMH, bon bref, une marque de téléphone, globalement, une marque de téléphone durable, enfin durable dans le sens où ils sont démontables facilement pour changer l'écran, le dos et la batterie. Et globalement, c'est ceux qui faisaient les Nokia. Donc, bon bail. Les anciens Nokia, c'est ça. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Bon alors, visiblement, les configs, c'est pas des foudres de guerre. De ce que j'ai cru comprendre. C'est pas non plus des... Tu vois. Mais c'est un peu rush aussi. Mais ça semble pas mal. C'est une bonne alternative au Fairphone. C'est une bonne alternative au Fairphone et à ce qui sort en ce moment. Je trouve ça pas si mal. Je trouve ça pas si pire. J'ai un doute que cet appareil photo soit mort. J'ai l'impression que c'était plus l'appareil photo qui était mal branché. Faut qu'on vérifie. Mais du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y en a qui... Ça fait longtemps qu'ils existent visiblement, mais j'en avais jamais entendu parler. Et je sais pas ce que ça vaut. Il y en a qui ont eu des retours de ça. Que ce soit qui ont eu les téléphones entre les mains, ou bien ont eu des gens qui ont eu le téléphone entre les mains. Ce qu'ils en pensent. Parce que même les tests sur les sites un peu connus, il y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de test. Donc, pas sûr.
En vrai, se dire que tu as 2 vis à enlever pour remplacer ton écran, franchement, ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Il a l'air d'avoir un appareil photo qui a l'air complet, on va dire. Donc c'est pas mal. Et je me dis que, alors peut-être pas pour moi, parce que souvent j'aime bien avoir des processeurs haut de gamme dans mes téléphones, pour essayer de les conserver le plus longtemps possible, même si peut-être que c'est pas forcément une bonne façon de faire. Quand je vois mon téléphone qui tient 12 secondes de batterie, euh, je me dis que ça peut être des bonnes alternatives pour d'autres personnes. Genre je vois mes parents et tout qui pètent leurs écrans toutes les 5 minutes. Malgré la coque. C'est fou, hein. C'est que mes parents, je leur mets un verre trempé. Oh, il tient pas une semaine, hein. Et j'aime beaucoup, c'est une fois mon père m'a fait la remarque, c'est nul ces trucs-là, t'es sûr on est obligé d'en mettre, ça se casse tout le temps. Bah oui, sinon c'est l'écran du dessous qui pète. Donc oui, oui, faut le laisser, c'est mieux. Ce sont des HMD, anciens Nokia, c'est solide, ce qu'ils proposent, mais manque de visibilité et d'image au grand public. Ok, intéressant. Intéressant. Et c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Faire tremper, pas terrible. Bah ouais, pas terrible, mais en même temps, ça protège quand même un petit peu, hein. Certes, ça casse, mais au moins ça protège, hein. Quand tu vois à quel point c'est fragile un écran, franchement. Putain, elle est propre à l'arrière, elle. Elle est sexy. Le frangin d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le frangin et le padré, ils ont le même téléphone. Le frangin, il a acheté la coque Rhino Shield, et je sais que c'est pas les meilleurs, mais pourtant c'est les plus chers. Et en se disant je vais être tranquille, en une semaine, il a pété le verre arrière. Bon, c'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sont des choses qui arrivent. Et le daron, pareil. Le daron, pareil. WebFix sur le S23 Ultra, franchement, c'est bien. C'est quoi ça, WebFix? Alors après, le problème, c'est que quand tu possèdes des Samsung et des iPhones, globalement, tu trouves un peu pour tout. Moi, je vois mon Oppo Find X3 Pro, là. Il est incroyable, je l'adore d'amour, mais niveau accessoires, faut se lever tôt quand même, hein, pour avoir de la bonne marque. Qu'ils ont une kilotonne de dépenses en marketing et financement d'influenceurs, c'est tout. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, hein. Ça que ça y va, ça rince de l'influence aussi, hein, depuis moult générations. Eux, ils ont tout compris, hein. Bah, un peu comme NordVPN et compagnie, hein. Des fois, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent autant à financer? Ça fait partie des plus gros financeurs, hein, j'ai l'impression, NordVPN. Comment ils arrivent à autant financer les youtubeurs? Comment ça marche aussi bien, quoi? Alors que c'est un VPN. Mais pas pro, j'ai pas trouvé de Spigène encore. Ouais, bah voilà, c'est ça. Il est auto-cicatrisant le film. Pardon. Quoi? C'est un médoc? C'est un pansement. C'est la première fois que j'entends ce terme-là quand on me parle d'un film pour un téléphone. Auto-cicatrisant. C'est-à-dire que si tu fais une rayure et elle se déraye, c'est ça? Il se répare tout seul. Samsung et film sur la vitre, mes persos, j'ai mis tombé le téléphone, j'ai mis une vitre cassée. Ah bah moi c'est pareil, hein. Mais alors, tu vois, c'est jamais. Depuis que j'ai ce téléphone, par contre, j'ai rarement autant fait tomber mon téléphone de haut. Mais j'ai jamais rien pété dessus, tu vois. J'ai de la chance. Après, ça dépend vraiment des métiers, hein. Moi, je vois mon père est mécano, le frangin, il est paysagiste. Donc forcément, c'est des métiers qui, non seulement tu as besoin de ton téléphone pour prendre des photos, pour appeler des clients, des machins, et du coup, bah, quand tu es en chantier, bah, au bout d'un moment, ça tombe, ça casse. Je peux pas leur en vouloir, la profession fait que. Mais par contre, c'est des aficionados de faire des belles photos et avoir un beau téléphone. Bon. Par contre, j'ai déjà eu le cas, quelqu'un de très bonne connaissance, qui avait eu le téléphone incassable, là, le truc qui se vendait chez Decathlon, là, et qui était en mode ok, c'est bien, mais vraiment c'est nul, et je suis d'accord, c'est nul à Yesh.
Et du coup, maintenant, il a que les derniers téléphones, les plus gros Samsung. Globalement, dès qu'il y a un nouveau Samsung qui sort, il l'achète. Et il le pète. Il le pète, mais genre, pas seconde 1, hein, mais genre seconde 2, tu vois. Et t'es en mode, ouais. Et après, ça vient me voir, mais du coup, tu peux me remplacer l'écran de mon Samsung S24 Ultra Pro RGB Plus Max? Je dis, bah non. Non, non, parce que l'écran, il vaut 600 balles, l'écran de remplacement, et j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre le risque. Parce que globalement, c'est le prix de ma R11. C'est plus cher que ma R11 même. Donc, arrive un moment, j'ai pas envie. Je m'appelle Teuse, téléphone tombe et ça casse. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Qui casse comme ça, lol, DSL pour les casseurs. Mais non, une fois de plus, ça dépend des métiers. Hein. Ça dépend vraiment des métiers. Plastique souple, coup de clé sur le film, il marque 5 minutes après, plus de traces. C'est fou ça. Et voilà. Elle est finito pipo. C'est une super marque de téléphone pour bourrin. Mon homme a ça depuis des années. Dougie. On dirait une race de chien. Eh, tu as vu mon Dougie? Fais voir, ça ressemble à quoi? C'est des marques blanches, ça, non? Le site, il fait un peu peur. Je reconnais que le site, il inspire pas confiance. Mais après, vraiment, ça dépend des gens. MTT Crosscall, Samsung X-Cross ou un truc comme ça. Et enfin, les téléphones Caterpillar, mais généralement, ils sont moins puissants que les trucs next-gen et flagship. Ouais. Alors, ce que c'est dommage, hein, il y a vraiment un marché à faire des téléphones incassables et puissants. Oh oui, regarde-le le Botox avec sa petite seringue de flux là. Et donc voilà. Donc elle est toute belle, toute propre. Toute belle, toute propre, voilà. Elle est pas neuve, hein, regardez. Hein. Je vais essayer avec le reflet. Encore, il y a beaucoup de traces de doigts. Donc c'est... De toute façon, sur les photos hein, qui seront sur le Discord, vous verrez bien. Je fais toujours en sorte de faire ressortir plus que dans la vraie vie les traces. En fait, mieux vaut recevoir un truc et te dire vraiment il est rincé, mais finalement tu le reçois en mode ah, au final j'ai mieux que prévu, plutôt que l'inverse. Et le gros souci, est-ce qu'on va la voir là allumée? On la voit allumée. Et c'est là le gros problème. Regardez la rayure qui est là. Elle est petite, mais elle est là. Et elle est profonde. Ça fait chier. Ça fait chier. Parce que sinon, la vitre, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, cette histoire. Faut que je teste tous les boutons et tout. On fera ça plus tard. Mais au moins, ça marche bien. Au moins, ça marche bien, c'est propre. Et donc, elle va être dispo pour la vente. Ok. De une, on va la poser là. Et on va attaquer l'autre. Alors celle-ci, elle a un problème sur l'appareil photo frontal. Mais je suis quasi sûr que l'appareil photo dorsal, il fonctionne. Tu as des coques, des enfers, même sur les flagships, en full armor qui font doubler la taille du téléphone, mais protègent méchamment. Ouais, ça aussi. Mais je pense que c'est plus un bail comme ça qu'il faut. Mais le problème, c'est que l'écran, t'as pas 36 solutions pour le protéger. Mis à part un verre trempé ou un... Tu vois. Faut aller chez Carglass et dire que j'ai un impact sur ma Vita. Ouais, mais pas sûr que ça passe. Ça vaut quoi une vitre avant de Vita? Je crois qu'on a regardé la dernière fois, on en avait vu à 16 balles. 16 euros frais de port compris. Et ça avait l'air pas trop mal. Faudrait que je vois. Je vais essayer de la vendre comme ça. Et si j'arrive pas à la vendre comme ça, je changerai la vitre. Mais ça me fait chier parce qu'elle est nickel, tu vois. Que c'est voulu que les téléphones costauds sont moins puissants que les next-gen. Sinon, ils pourraient vendre moins de tels à 2000 boules. Ouais, c'est sûr. Question sur Discord, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai un ventilateur sur pied qui n'oscille plus. J'ai un condo qui a gonflé. Je sais pas où le racheter. Fais-y voir. Oh oui, il est gonflé. Hein. Oh, cette marque, je l'ai jamais vue. Schmeck. T'es mal la marque. Je la connais pas celle-là. Elle est belle. Hein. Qui veut un condo Schmeck? Effectivement, il est un peu dodu. Là, dans ton cas, malheureusement, c'est que un condo, il va falloir que tu regardes sur eBay en fait. Si tu tapes 1000 microfarads 6,3 volts, potentiellement tu tomberas sur des trucs intéressants. Pour pas trop cher. Sinon, tu vas être obligé d'aller sur les sites pro et là, ça va coûter extrêmement cher, notamment pour
Il y en a ou pas? Ouais, tu vois, il y en a. Il y en a, il y en a. Tu vas payer ça genre 2-3 euros. Tu auras forcément un lot de 5. Voilà, 1000 microfarad, 6,3 volts, 3,9 €. Et puis c'est du lot ESR, c'est carrément overkill pour ce que tu as, mais qui peut le mieux, peut le moins bien. Le petit composant pour du détail, j'aime bien. Ah ouais. Hey, mec. Sur Steam Deck, je n'avais pas vu. Faut que je teste. Arrêtez de parler de Steam Deck, vous n'avez pas le droit en ma compagnie. C'est interdit. C'est interdit. Je t'ai mis du coup sur le Discord si tu veux, Sylviano. Tac, tac, tac. Bon, bah écoutez, on va démonter celle-ci, hein, pas le choix. Pas le choix, pas le choix, faut tout démonter. Pour accéder à la caméra frontale, en espérant que cette dernière, que je vais remettre à la place, soit fonctionnelle. Je sais même pas ce qu'elle a, cette carte mère-là. Hein. Mais je crois qu'on avait tout tenté sur celle-ci, on n'avait pas réussi à faire grand-chose avec. J'aime pas démonter les Vita, je trouve que c'est chiant d'enlever la carte mère d'une PS Vita. Je vais prendre une photo tout de suite. Aux couleurs Virtual Boy. Arrête ça, hein. Si ça existe, tu m'envoies pas la photo. Hein. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui font des mods de Steam Deck avec des coques toutes plus incroyables les unes que les autres. Hein. Vraiment des bangers ultimes. Et ça donne vraiment envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Malheureusement, là, j'ai vraiment pas les finances pour acheter ça. Sachant que j'ai une fois de plus aucune OP de proposer par Stream Element. Je sais pas pourquoi, mon dashboard il est absolument vide. Alors que je suis quasi sûr que si je veux voir le dashboard des copains, il est totalement plein. Donc il y a un truc qui leur plaît pas. Soit ils m'ont trop. Soit j'en ai trop profité et du coup ils veulent plus me donner de sous. Ils se disent non, c'est fini les OP avec lui et on n'en fait plus. Soit je sais pas. Soit je sais pas. D'ailleurs, pour la vidéo du Virtual Boy, ça me fait penser à ça. La vidéo du Virtual Boy là, qui va sortir prochainement. J'ai hésité à ce que la bande-son, ce soit uniquement des musiques de Virtual Boy. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les musiques de Virtual Boy, c'est du très léger quand même. Hein. C'est vraiment de la petite... C'est quoi ça? Ah, c'est le lecteur de cartes. J'étais en train de me dire pourquoi il y a un truc qui ressort comme ça. Hop. J'ai plein de colis qui sont arrivés. Il faut que j'aille absolument les chercher tout à l'heure. Et... Donc ouais, il n'y a pas d'OP, donc il va y avoir beaucoup de choses en vente. Vraiment. Chiptune mono, c'est ça. Pour l'Apple Vision Pro, je vois plus le jeu vidéo de la même façon. Ah ouais? Et de rien, Sylviano. J'ai plein de cartes électroniques, je vais regarder s'il n'y en a pas un, sinon je vais prendre... Ah bah oui, bah t'as raison, bah Sylviano, mais carrément. 1000 microfarad en plus, il y a vraiment moyen d'en trouver. Hein. Tu peux jouer sur Steam Deck au jeu bébé. Ah oui, non, ça j'avais pas de doute. Ça, j'avais pas de doute. Le Steam Deck, il est quand même assez puissant pour faire tourner des émulateurs. D'ailleurs, quand tu regardes les vidéos sur Internet, sur le YouTube, là, comme ils disent les jeunes, que tu regardes les vidéos, là, et bah tu vois que le Steam Deck, pas le Steam Deck, ça y est, je suis matrixé. Ça y est, c'est finito. Comment ça s'enlève, ça? Ça s'enlève pas? Tu veux pas venir? Ça, moi je veux juste enlever les deux vis. Tac. Tac. Donc ça fait Wi-Fi, GPS et Bluetooth, hein, visiblement. Ou c'est juste GPS, je sais pas. Donc je sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que je voulais dire un truc. Ah mais attends, j'ai même pas besoin de l'enlever ça. Ah si, je vais quand même avoir besoin de l'enlever pour enlever cette carte-là, et il y a sûrement des vis qui sont en dessous. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre une carte Wi-Fi 6 dans la PS Vita? La couleur rouge des jeux Virtual Boy par genre du blanc, ça pèterait moins les yeux. Ouais, mais du coup, tu perds l'intérêt. L'intérêt du Virtual Boy, c'est le rouge. Ouais, tu vas... Ah, Sylviano, microfarad 6.3, regarde plus...
Regarde plus là dans ce que tu as dans les PCB à droite là. Plus partie alimentation. Carte graphique, je pense pas. Alors, quoi que c'est des vieilles cartes graphiques. Oh, mais qu'est-ce que j'aime. Cette carte graphique là avait le radiateur MSI. Qu'est-ce qu'elle a été. Elle est connue celle-ci. Hein. Elle est fait mousse. Hein. Elle a le swag. Hein. Ça, on aime. Hein. Alors. Ah, il y a un petit radiateur en dessous. C'est quand même refroidi cette histoire, incroyable. Donc oui, j'ai bien fait parce que sinon je pouvais pas enlever non seulement cette somebody want. Hop là. Je suis en train de repenser à la vidéo de Hot Tinkering qui s'occupe de la Switch là. Quel enfer. Quel enfer. Hum, hum, hum. Des années dans les bacs de SAV de mon ancien taf chez un assembleur dans les années 2000. Ah bah oui. Hein. Au Pinez, la MSI, mais oui. Hein. J'ai envie les Datoniens pour jouer à la Virtual Boy. Ah oui, ça c'est sûr. Mais tu penses qu'avec un émulateur, en vrai, ça se trouve, avec un émulateur, tu peux peut-être changer la couleur. Hein. Ça se trouve, hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Mais du coup, les jeux Virtual Boy, en pas VR, juste en normal, franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux de ouf. Faut se calmer, les gens sont pressés. Les jeux sont beaux de ouf. Et en plus de ça, ils sont vraiment agréables à jouer. Hein. J'ai pas dormi à cause de cette vidéo, on est d'accord. Hein. Franchement, ça a tellement détruit un mythe. Hein. Ça m'a détruit Hot Tinkering. Hein. Pas l'abri d'un cabri réalisé en moonwalk. À tout moment, ça part. Non, on a souvent du Michael Jackson qui passe. Il y a peu de risques. Il y a peu de risques. Je reconnais. Peut-être pas sur ce genre de son. Par contre, sur un Billie Jean, à tout moment. En plus, je sais absolument pas le faire. Ça serait très agréable à regarder. Hop. J'aime bien les vis de couleur qu'ils nous ont mis. Elles sont belles. Petites vis roses et tout. Somebody want. Alors, c'est là que ça a commencé à être chiant. Parce que je sais qu'elle est chiante à démonter, la carte mère de Vita. Voilà. Je crois que c'est clipsé un peu de partout. Et en même temps, pas que clipsé, parce que je vois une vis là. Ça enlève cette merde là. And now, your way, and now. Vous pouvez jouer à Need for Speed Most Wanted, vous savez, celui de Criterion, le récent, sur la PS Vita. Ils l'ont sorti et c'est le même que sur console. Le même. Peut-être un poil moins joli et un poil moins de FPS, je vous l'accorde. Mais ça reste un opus similaire, monde ouvert et compagnie. Est-ce qu'il faut enlever cette vis? Let's try. Non, je pense que c'était pas obligatoire, ça c'est juste un filetage. Par contre, dis-moi pas que là-dessous, il y a une vis. Sous la PN. Ah bah tiens. Stay with me. Il y a une vis en dessous. Ouais, merci. Merci. Merci, Boubou Love. Effectivement. Tu sens l'expert. Tu sens l'expert qui se pointe, qui était là en call, qui s'est dit attends. Attendez les gars, 2 secondes. Ta panne sur ton PC de mort, démerde-toi. Ta licence Adobe, tu vas l'activer tout seul. J'ai plus important, il y a une PS Vita qui est en train de mourir.
Et le pire, c'est qu'on a remplacé la PN sur l'autre tout à l'heure. Ouais, sur Vita, il est pas trop mal. Ils l'ont sorti sur la Switch ou pas? Cet opus-là. Alors, qui me retient? Ah, bah c'est la nappe de l'écran. Bah oui. Alors, j'ai normalement pas besoin de l'enlever. Si je m'abuse, toi, il y a quoi qui te relie? Personne. T'es qui? T'es qui dans l'e-sport? Personne. Donc, elle, on va l'enlever. Comme ceci. Et on va essayer d'en remettre une nouvelle. Sans enlever la carte mère, parce que j'ai pas envie de défaire l'écran. Et la caméra que je vais avoir à dispo, c'est elle, qui a l'air en meilleur état. Comment ça se fait que elle, la mousse, elle s'est barrée? Pourquoi la mousse s'est barrée sur celle-là? Pourtant, je ne l'ai jamais démontée. Il est encore là avec son camtar, l'autre là? Ok. Ok, ça va. C'est elle. Pendant 2 secondes, j'étais en mode attends, c'est laquelle? Sauf que elle, il manque la moute-moute. On peut l'enlever. Oula. Ils sont vénères dehors. Alors, on va faire le test, hein, parce que j'ai pas envie de m'embêter à. Je sais pas de quoi elle a besoin, la PS Vita, pour démarrer au minimum. Incredible. Ok. Tac. Ça se démonte bien. Je trouve que la 3DS se démonte quand même mieux. C'est faux, bien sûr que c'est faux. Tu crois quoi? T'as cru que j'allais vraiment dire ça? Grave. Hop. Impeccable. Ah, le power, la batterie, et c'est tout. Et tu penses, je peux tester l'appareil photo? Ok, là-dessus. On va voir ça. Tu fais le malin. Tu fais le malin, on va le faire. Tu m'as cherché. Tu m'as cherché, hein. Attention. Peur de R ici. Hop. Alors, je vais en profiter quand même pour faire les membranes et les boutons qui s'enlèvent, c'est-à-dire ces deux-là. De ce côté-là, comme ça, ce sera tout beau, tout propre. Et garde-fille peut-être. Ouais. Ouais. Le clapet des caméras se lève. Je parierais pas là-dessus. T'es sûr? PS Vita 1000. iFixit. Oh, putain, t'as raison. J'ai fait une odd tinkering, vous vous rendez compte? Sur les deux. Sur les deux, j'ai fait ça. Oh là là. Ça se lève. Look. Et ça se referme. Et qui était au courant de ça? Je savais pas. Merci Frionnet pour le 25e mois. C'est très gentil ça. Surtout que ça a une tronche de trucs qui se lèvent pas. Hein. Fuck. Bon, l'avantage c'est que ça l'a pas niqué sur l'autre. Parce que ça fonctionne. Maintenant, on va voir sur celle-ci, hein, de toute façon. On verra bien ce qu'on verra bien. On va nettoyer ça. Mais quel enfer, je savais pas. Parce que ça a vraiment une tronche de... c'est pas un truc qui s'ouvre. Merci beaucoup hein, pour le 25e mois, en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci du soutien. Oh, Tinkering le savait. Je pense qu'il le savait. Effectivement. Je pense qu'il le savait. C'est vrai que je trouvais ça étrange, mais en même temps, pas tant que ça.
C'est quoi ce bruit? C'est le camion qui essaye de faire son meilleur demi-tour? Alors, il galère avec son tracteur pour vider le cameutard. Bah, écoutez, on va tester, on verra bien. Hein. Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah. Et comme quoi, j'en fais pas souvent des PS Vita, hein, ça se voit. Est-ce que j'ai envie d'en faire plus? Non. Parce qu'en vrai, les PS Vita HS, je trouve ça cher. Je trouve ça cher, même HS, c'est compliqué la PS Vita. En fait, c'est dur d'être rentable avec une PS Vita, on va dire. Parce qu'en plus de ça, ça reste des consoles portables. Ça reste des consoles portables. Et qui dit console portable dit que la console elle est sûrement posée dans un fond de placard d'une manière totalement dégueulasse, maltraitée. Et du coup, tu te retrouves avec des machines complètement flinguées. Et quand elles sont en bon état, elles valent pas, elles volent extrêmement cher. Je sais pas si les joysticks de PS Vita coûtent cher. Si les joysticks de PS Vita avaient été cliquables, café, oh j'avoue. Hein. J'avoue. Hein. En fait, le problème, c'est le réveil. Se vend beaucoup mieux. Ah ouais, la 2000 se vend beaucoup mieux. Incroyable ça. Et bah, tu sais quoi? J'aurais pas parié là-dessus. Et tu sais de quoi tu parles. Qualitatif, les joysticks de la PS Vita, je trouve, ils sont pas très qualitatifs. Oups. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé. Ça va, j'ai aucune voiture dans le... Alors par contre, ce qui est étonnant, ce que je viens de voir actuellement, c'est qu'il y a c'est plein de PC. C'est plein de tours de PC qui sont en train d'être livrés. Depuis tout à l'heure, j'étais en mode ouais, c'est des pelets ou j'en sais rien. Et en fait, non, c'est plein de PC. Vous savez, les petites tours d'ailes. Les petites tours d'ailes là. Très qualitatif. Il pourrait être plus précis. Ah ouais. Toi, les PC, bah non, justement, je suis pas au courant. Je sais pas à qui ils appartiennent. Celebrate times come on. Peut-être Inforia, en fait, on est vraiment voisins depuis le début et on le savait pas. Peut-être, hein. On ne sait pas. Hein. « 1000 sont à 20 € minimum sur Ali. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher. Parce que je pense qu'à mon avis, les stocks sont épuisés. Et que du coup, là, il reste plus grand-chose. Ça va être ça. Hein. Donc en vrai, maintenant, quand il y en a un HS, il faut essayer de voir pour le démonter. Ça doit pouvoir s'ouvrir. Hein. Et essayer de les réparer. De les nettoyer ou autre. Il suffit qu'il en reste plus beaucoup à dispo. Bah du coup, les prix gonflent. Les prix gonflent. Parce que les gens ont plus envie d'en faire. Parce que je pense que la demande, elle doit pas être immense. Hein, pour des joysticks de PS Vita, malheureusement. Celebrate tonight. Non, parce qu'en vrai, s'il y a un voisin qui est dans l'IT, ça peut m'intéresser. Hein. Ça peut m'intéresser, on sait jamais. Hein. Alors que je l'enquête sur cette affaire, tiens.
Faire un nouveau copain. Donc, quand t'as un conteneur, hein, c'est littéralement un conteneur hein, qui est dehors là actuellement sur un poids lourd. Bon, Libyon, bon, 5 € les sticks de 2000. Ah ouais, c'est étonnant. Ils sont vraiment, ils sont vraiment différents. Il n'y a pas un moyen de moyenner. Tu vois ce que je veux dire? Je remets au moins ça pour le tenir, sinon il va se barrer. L'autre de l'autre côté, je pense qu'il tient par d'autres choses. Hello. Oh, c'est beau. C'est beau. Ok. Et ton voisin, si ça se trouve. Et de l'autre côté, c'est Bill Gates. Peut-être. Peut-être que les deux sont là depuis le début. Je remets quand même les petites vis ici. Pour pas que la carte mère tombe quand je vais faire mon test. Alors, parce que le malin Boubou Lover, là, dans le chat, il a dit ouais, bouton power et la batterie, et puis c'est tout. Ok. Et en vrai, elle est tactile. Hein. Donc, ça se trouve, j'ai besoin de vraiment rien. On va voir. Comme ça, tu sais quoi? Nous saurons tous ici présents aujourd'hui. Alors, soit j'arrive pas à l'enfoncer à fond. Qui lance, c'est qui? Je croyais que c'était un homme. Un tourne-disque. Ah bon? Si mal fait que ça. Pas si mal mon kit qui danse. On va tester comme ça. Comme ça, nous saurons tous. Nous saurons tous. Je mets même pas la carte. Bon, toi, tu restes comme ça, c'est pas grave. Il y a eu le logo PlayStation. Il y a eu le logo PlayStation, puis plus rien. Et elle s'est éteinte. On va remettre la carte réseau. Parce que je pense qu'il y a quand même une initialisation de ce truc-là. Au moins la carte réseau. C'était ces deux vis-là. Si, là, on a fait exprès de tout oublier, justement. Oh! Oh! Two, three, four. Logo PlayStation. Par contre, il s'éteint aussitôt. Il aurait besoin des cartes filles. Ça serait étonnant, ça. Attention, ça va plus loin. Peut-être que tout à l'heure, je sais pas, ça a mal, ça a bugué. Non, la carte mémoire, je l'ai oubliée. J'ai pas les boutons. Merci Big Boo.
Merci Big Boo, c'est très gentil. Merci pour l'abonnement. Et elle s'éteint. Pourquoi tu t'es éteinte? Je crois qu'elle aime pas trop quand même. Hein. Merci Big Boo. Merci pour le Prime. Non. Formaté. Je vais pas trop la bouger. Hein. Pas trop la bouger. Elle se redémarre. J'aimerais bien tester au moins l'appareil photo avant de tout refermer. Celle-ci est en meilleur état au niveau de la vitre. Hein. Ça fait quand même plaisir. Le contour est moins sexy. Ça, c'est ma tête, ça marche. Ça, c'est le dos, ça marche. Impeccable. On éteint. Et au moins, ça fonctionne. Et ben voilà, impeccable. On la remonte entièrement, on nettoie un petit peu, ce qu'on n'a pas nettoyé déjà la dernière fois, et puis voilà. Nickel. Et de 2 PS Vita fonctionnels. Ça, c'est cool. Et merci pour le GG. Et du coup, les 30 bits dans la foulée. Merci beaucoup, Botox, c'est très gentil. Vous régalez. Merci de votre générosité, jeune gens. D'ailleurs, là, du coup, je pense qu'au niveau des abonnements, c'est tout bon pour le partenariat plus. Et vraiment, vraiment, hein, je sais plus parler. Hein. Faut que j'arrête. Hein. On va remettre ça en place, juste ici. Hop là. Impeccable. Donc ouais, elle, ce sera quand même la plus propre des deux. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Ça, il n'y a pas à dire. Bah, c'est cool, ça veut dire que Twitch va me donner un peu plus de sous. C'est quand même sympa de leur part. Parce qu'en gros, jusqu'à présent, et ça a toujours été le cas, même sans être partenaire, en fait, quand tu es affilié, tu es à 50-50. C'est-à-dire que tu fais un don de 1 euro, tu gagnes 50 centimes, Twitch gagne un 50 centimes. C'est comme ça que ça marche. Sans compter tout le reste. Les taxes et compagnie qui sont après derrière, tu connais. l'URSSAF et tout. Et du coup, bah là, du coup, je vais passer en 60. Mais je crois que c'est pas aussi simple que ça, de ce que j'ai cru comprendre. C'est plus complexe. Mais globalement, je suis censé toucher quand même un peu plus. C'est censé être au moins un petit peu plus rentable. Impeccable. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette console, sérieux. Il n'y a pas de sponsor. Ben non, mais en fait, le problème, comme je disais tout à l'heure, Stream Eleven, j'ai pas de. Faut que je renvoie un DM. Regardez le salopard. J'avais pas vu en fait. J'avais pas vu ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé ça le Botox. Vous vous rendez-vous compte? C'est pas sympa. Deux choses que j'envie. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Vraiment. Hein. Prendre le couteau et le touiller. Touiller avec. Tout bonnement. Je suis encore à 99 et je pense que demain ça sera à jour. Ah non, mais Botox, des fois, hein, attention, hein, il cherche les ennuis quand même. Hein. Attention. Hein. Ça appelle la police hein, immédiatement.
quand même pas le ban, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'est pas... hein, bon. Mais des fois, hein, franchement, hein. Ça... Non. L'inverse. Comme ça. Ouais. Hey. Si, c'est la seule que j'ai de toute façon. C'est la bonne nappe, ça. Ça a l'air pas mal. Mettre une photo du pistolet à flux. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu veux dire celle que t'as envoyée juste avant, c'est ça? C'est super. C'est super. Mais ouais, du coup, je disais, Stream Element, je sais pas. En ce moment, ils veulent pas me faire doper. En fait, déjà, depuis avant les vacances. En fait, depuis l'avant-dernière OP, je sais plus c'était laquelle. Et j'ai plus de propal sur mon feed. Alors que quand je vais voir d'autres copains, ils ont plein de propal, eux. Donc j'avoue, je suis un peu deg. Parce que je sais pas pourquoi, elle a pas voulu me dire, la madame, elle m'a dit non, non, si on avait des problèmes avec toi, on te l'aurait dit, blablabli, blablabla. Et du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas. Avant, j'en avais plein, différentes. Sachant que, genre, il y avait Monopoly Go, j'aurais bien aimé faire l'OP Monopoly. Il y avait Monopoly Go et compagnie, là, maintenant, il n'y a plus rien. J'ai plus rien. Je pense que j'ai été shadowban des OP Stream Element. À cause de la dernière, pour des raisons que j'ignore. Ça m'embête parce que vraiment, pour le coup, c'était un de mes plus gros revenus. C'était vraiment mon plus gros revenu d'ailleurs. Et du coup, qui s'en va, du coup, ça fait un peu yesh. Même si c'est pas des OP intéressantes, dans le sens où c'est souvent des jeux mobiles gratuits. Ah, merci beaucoup, tonton. Merci à tonton pour le raid. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Conchess, Ticket Free, Squad Busters. Oh, c'est qui? C'est quoi? Vous avez fait quoi? Des périodes aussi? Bah non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous faisiez quoi chez tonton? Je connais pas tonton. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, nous on fait de la réparation. Bricole. C'était quoi la dernière? Bisous. Bisous poulet. Bisous poulet. Faisons ça. Faisons ça, faisons ça. Merci beaucoup pour ton raid, en tout cas, c'est très gentil. Bienvenue à vous. S'il y en a des viewers qui peuvent me dire ce que vous faisiez de beau chez tonton. Je connais pas Squad Buster, c'est du gaming. Hop. Squad Buster, jeu mobile. Ah, intéressant, cool. Bah écoutez pas, écoutez quoi? Du coup, on va parler français parce que j'ai du mal à parler ce matin. N'hésitez pas à aller suivre tonton le ouf qui visiblement fait du Squad Buster. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Alors attendez, mes dernières OP que j'ai eues dernièrement. Dernièrement, hein. Vraiment, faut que je dorme. Hein. Faut que j'arrête de me lever à 6h. Bienvenue à toi, Inaël. Merci pour ton follow. Ah d'ailleurs, en fait, non, j'ai même pas besoin d'aller sur le compte de quelqu'un d'autre pour me rendre compte que j'ai pas d'OP. Il suffit que j'aille sur mon compte de test pour me rendre compte que effectivement les OP sont cassés et que moi j'en ai pas de proposé. L'avant-dernière, donc celle qui je pense a fait que j'ai été shadowban des OP Stream Element, c'est Puzzle and Survival. Et la dernière qu'on a fait, c'est Red Shadow Legend. Donc ouais.
Oh là là, regarde là, celle-ci qui se pointe et qui directement nous envoie toute sa communauté. Mais comment qu'elle va? Comment elle va la clique argentique là? De bon matin. T'as réussi ou pas? Ça marche bien? Konica 2 et Rico 519. Oh, des noms qu'on aime. Des noms qu'on aime. Ça, quel plaisir. Ça s'est bien passé? Jeunes gens, hein, si vous ne connaissez pas Click Argentique, mais s'il vous plaît, mais je sais pas, allez la suivre, faites quelque chose. Non mais dis donc, c'est d'utilité publique. Suivez-la. Vraiment, dans la rue, non, c'est faux. Évidemment, vous deviez la suivre sur Twitch. Elle fait de la réparation de matériel photo, tout simplement, de type argentique qui plus est. Donc vraiment le swag international, c'est trop stylé. N'hésitez pas à la suivre, hein. Très très cool, Click Argentique, hein, bien sûr. Hein. Ah bah oui. Hein. Oui, j'ai réussi. Ça, c'est cool. Je dis en vitesse d'exécution. Dis donc. S'il y en a qui sont pas compétents, ici, moi, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est de la compétence qu'on aime. C'est beau, ça. Et de la réparation d'appareils photo qu'on veut voir, évidemment, sur Twitch. On veut ce genre de métier. Ça, c'est cool. Ça, c'est des choses qu'on aime regarder. Ce genre de partage absolument incroyable. Donc, n'hésitez pas. Et bienvenue à vous, bien sûr. Salut, petit pouchin. Bienvenue à ceux qui arrivent. Nous, on est en train de s'occuper d'une PS Vita. Voilà, petite PS Vita 2000, non 1000. Et c'est une version 3G. On en a déjà refait une là-bas. Elle est toute prête, toute belle, toute propre. Prête à être vendue. Non, elle n'est pas encore prête à être vendue parce que je veux la jailbreak avant. Et celle-ci aussi. Ça marche, à plus. Merci beaucoup pour ton raid. Hein. Une fois de plus. Merci beaucoup. Et à très bientôt, bien vu. Hop. Tac. Jump. Hop là. Impeccable. Impeccable. Préparation, c'est pas au JO, tu serais grave sélectionné. Clic argentique de fou. De fou, de fou. Oh, oh, j'avoue, ça pourrait être stylé. Hein. En mode réparation, chrono et tout. Ah oui. Hein. Et là, il place la vis. Oh là là, quel tueur. Il est bon, il est bon. Ça pourrait être cool en vrai. You wanna go, go, go. Oh, my love, jumping. Et bah alors, c'est pas remonter tout ça. Ça serait bien ça. C'est très très bien. Le dos, par contre, il est beau. Hein. Elle a un beau dos. Alors, impeccable. C'est un petit pic, ça, je reconnais. Et il pense à soulever le connecteur de la caméra. Il est bon, il est bon. Il pense à tout. Oh là là, le petit, il se permet le coup de chiffon sur le joystick. Oh là là, qu'il est bon. Ouais, ouais, je la vois bien, là, effectivement. Je vois bien le truc. Alors, je m'en vais chercher un jeu vidéo afin de tout tester. Donc ça, c'est ma mienne. Et j'ai un jeu vidéo dedans, qui n'est autre d'ailleurs que Need for Speed Most Wanted. Comme je vais devoir les remettre à 0, hein, je me prends pas la tête à 7 la date. Je crois que l'installation elle est quand même plutôt rapide. Donc ça, on est sur... Franchement, je trouve ça bizarre que ce soit HS. Ces appareils photo là.
Je vais quand même les mettre dans un petit pochon et marquer HS. Et je prendrai peut-être le temps de... Ah oui, il y a Borderland aussi sur la console. En fait, il y a vraiment beaucoup de jeux intéressants hein, sur cette machine. Hein. Vraiment. Je vous invite. C'est vraiment une super console. C'est vraiment une très 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 bonne console. Là, tiens, le petit pochon là. Hop là. Pochon électrostatique pour les appareils photo. Toucher pour commencer. Pareil qu'il y a un mode hein, du coup pour la sortir en HDMI. Enfin pas en HDMI mais en vidéo en tout cas. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop bien. J'aime pas l'appareil photo là-dedans. Je suis moi-même étonné. Bon bah déjà le Wi-Fi fonctionne. C'est pas du Wi-Fi 5 hein. Mais je veux pas le Wi-Fi. X continuer. Rond. X. Rond. Ça marche pas. Ou c'est juste que ça charge? Je pense que ça charge. Juste Carnival 1 et 2 valent le coup. Ah, je connais pas cela. C'est une très très bonne console. La Vita, non. Sinon, tu me fais regretter d'avoir vendu ma V1 en première main. Ah non, la Vita, c'est une super console et la 3DS, c'est de la merde. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mes boutons? Ah, il marche bien. C'est un chargement infini. Vous devez être connecté à PlayStation Network. Ah non, mais je m'en fous. Ah, faut quand même un compte. Faut quand même un compte. C'est ça qu'il essaye de me dire. Et là, elle n'a pas de compte relié à la console. Donc, elle va pas vouloir. Elle va pas vouloir. La bougre. Alors, néanmoins, parce que j'ai vu qu'il y avait un Borderland installé dessus, j'ai un Borderland normalement. Wait a seconde. Bon, par contre, je vous avoue, hein, la PS Vita, c'est bien. Ça, c'est pas, on n'a pas un 30 FPS constant sur cette console-là. Et ça, je trouve, c'est un peu fâcheux. Ça aurait été cool d'avoir vraiment une fluidité. Ouais, mais attends, il y a combien de mouches ici? J'entends un bruit de mouche, laisse tomber. Borderlands 2, il est là. T'as du Assassin's Creed aussi. Je crois sur... Ouais, si, c'est ça, Assassin's Creed. Putain, mais j'ai vraiment trop de mouches, c'est un délire. Je comprends pas d'où elles sortent. Faut que je fasse toutes mes... J'ai un peu la flemme, mais je crois que ça va être ma mission du week-end, mais faut que je refasse absolument toutes les encadrures de portes, de fenêtres. Toutes les aérations de fenêtres, là, je pense qu'à mon avis, doit y avoir des nids, j'en sais rien. Ah, survenu. Bah oui. Elle est pas contente. Quel enfer. On va essayer Borderland. What's money? Ça, c'est ma mienne. Hein. Ah, pourquoi j'ai rangé les vis? Faut encore que je revise tout, moi. Faut que je me fasse un bouton pour retourner l'écran quand on fait ne serait-ce que le test. Bouton, rotation, écran. Non, je vais marquer assimile. Je comprendrai. Ok.
Je veux juste play the game. Pourquoi ça marche pas? Peut-être que j'ai des boutons qui marchent pas, hein. Le bouton start, il a pas l'air de marcher. J'ai pas un moyen de tester. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors attendez, on va l'éteindre. Et je me demande si j'ai bien branché la nappe. Parce que si X fonctionne, les boutons power, ils marchent ou ils marchent pas? Même lui, il marche pas? Bah si, il marche. Pourquoi il marche pas? Qu'est-ce qui se passe avec cette console? Je crois qu'elle est fatiguée. De moustique existe sur PS2, tout à fait. Ça me dit quelque chose. Il se passe quoi avec cette console? Le bouton verrouillé, il marche, mais je peux pas l'éteindre. Elle est possédée. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attends. Précédent. Ça marche. Faut que je teste Start et Select en fait. Comment je peux tester Start et Select? Créer un dossier, non. Comment je peux tester Start? Je préfère laquelle? Ah, L, hein. Je préfère la Vita quand même. Bouton volume, ça marche. Elle veut pas s'éteindre. Trop bizarre. Ah, non plus. Fais voir les paramètres. Depuis quand la croix directionnelle marche plus? Oh là là, si en plus dans la PS Vita a décidé de faire des trucs bizarres. Système. Acquisition historique, non. Numéro, ça j'aime trop. Numéro IMEI. Parce que du coup elle est 3G. Périphérique, non. Je peux pas l'éteindre. Ah si, ça y est. Je me demande si elle a pas bugué. Ah si, elle a bugué de ouf en fait. Je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Je me demande si Most Wanted tout à l'heure, le fait qu'il soit pas connecté au compte, ça me l'a pas, tu vois. Ça me l'a pas détraqué. Parce que là, en fait, le bug n'a aucun sens. Il n'a vraiment pas vraiment de logique. Ah, ah d'accord. Système va redémarrer. Bah oui, oui. Donc ce soit la carte mémoire qui lui plaît pas. Chelou celle-là. Ça, c'est la fin de la 3G. Elle l'a appris, ça l'a déprimée. Elle a dit bah écoute, j'arrête. Fin de la 3G, j'arrête. Bah écoutez, on va débrancher la batterie directement. On va faire ça. C'est les boutons qui étaient là-bas qui fonctionnaient pas, mais il y a peu de doute que ce soit ça le problème. Faut que je la remette à zéro, hein. De toute façon, là, elle n'a pas été remise à zéro. On va rallumer pour voir. Mais quel enfer!
Des fois, tu te demandes hein, quand même. Hein. Hum, hum, hum. Je mets pas de carte mémoire, c'est pas grave. Mettez une carte mémoire pour utiliser la PS Vita qui me dit. Fuck. J'aurais bien aimé 100. J'aurais bien aimé 100. Il va me dire redémarrer. Vas-y. Eh bon, dis donc, faut pas être brisé. Hein. Mais c'est bizarre comme bug. J'en ai jamais eu des comme ça avant. Elle, c'est une 3G aussi. Ah, d'ailleurs, je suis en train de penser, l'autre là-bas, c'est pas une 3G, mais j'ai moyen de. J'ai une boîte. J'ai une boîte de dispo. Donc en vrai, il y a moyen que je la vende avec une boîte. Laquelle on va simplement la refermer comme ça, parce que le connecteur, il est HS. Tac. Borderlands 2. Je vais essayer de tout passer. Les notifs. Parce que là, Start, en vrai, t'as vraiment moyen de tester Start uniquement en ayant un jeu, quoi. Elle avait quoi? Ah, elle, c'est l'écran qui est pété. Mais après, le reste, je sais pas. Putain, c'est con, la vitre, elle est nickel. Mais je crois pas qu'on puisse dissocier la vitre de la... Tu vois, si je veux passer, je vais essayer d'appuyer sur Start. Je crois que ces trucs-là, on peut pas les passer de base. C'est les trucs seulement après. Ah, c'est le chargement, ça. Sauf que c'est ma carte mémoire, elle est flinguée. Je sais pas. Ah, bah enfin. Elle veut pas lancer les jeux, en fait. Et je me demande si c'est pas juste dû au fait que j'ai... comment ça s'appelle? J'ai pas de compte dessus. Je pense que c'est possible que ce soit ça le problème. Et que du coup, elle est pas contente. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas jouer sans carte mémoire. Si t'avais une PS Vita, il fallait une carte mémoire pour jouer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Je vais attendre un peu, mais je suis quasi sûr qu'il va me dire erreur réseau. Pire, je vais la connecter au Wi-Fi. Hein. Tant pis. Hein. On va la connecter au Wi-Fi vite fait. Ah, pas de mémoire interne. Ah, et du coup, l'autre, si. Incroyable, ça. Le bouton Start. Je pense pas. Je pense pas. Bah, peut-être, hein. En vrai, on est jamais à l'abri, tu vois. Mais je pense pas. C'est marrant, du coup, il y a les anciens Wi-Fi. S'ils ne sont pas corrects, mais j'ai pas appuyé sur Entrée, mon ref. What? Je veux juste mettre en majuscule. Mais c'est une blague? Zéro 9 AF 1, ouais, bah oui, oui, c'est bien. Erreur souvenir la fonctionnalité réseau mobile. Il t'arrive quoi, la sœur, là? Oh, toi, tu sais ce que t'as mérité. Formater, effacer, nanana, restaurer ce système. Activer ce système avant de restaurer. Activer avec un compte Sony Entertainment Network. Si vous le restaurez, vous ne pourrez pas le désactiver.
par la suite. Il faut pas que je le fasse parce que j'ai vu que quelqu'un a eu le problème sur le Discord. Bon, je vais me pencher dessus, mais je pense que là, on a plus un problème logiciel sur celle-ci qu'autre chose. À 1 giga de mémoire interne. Ah, intéressant. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est vraiment bien, là. Elle est vraiment bien, la 1000. Bon, je prends le risque de la revisser. Mais je pense qu'il y a un réel problème. Elle va encore pas vouloir s'éteindre. Elle a vraiment un truc, elle. Hein. Elle a vraiment un queutru chelou. Hein. Surtout de l'aéron, je pense. Ah ouais, non, mais il y a un risque. Hein. C'est la première fois que je vois une console qui fait autant nimp. Genre vraiment, il n'y a aucune logique à ce qu'elle fait là. Trop bizarre. Bon, écoutez, je vais la refermer, c'est pas grave. Et au pire, je la redéfrais. Bon, je mettrai l'autre en vente quand même, prochainement. Et elle, on verra après. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Mais il faut que je me penche sur le fait de désactiver le compte PSN. Comment on fait ça d'ailleurs? Oh, ça se trouve, il va me dire connecter à Internet, et sauf que j'y arrive pas. En fait, c'est vraiment, il y a un problème avec le réseau mobile qui me dit. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une carte SIM? Vous pensez qu'elle a besoin de sa carte SIM pour démarrer? J'en ai une qui était avec. Elle est où? Elle est là. Vous pensez qu'elle a vraiment? Account manager. Ouais, faut que je le fasse, mais là, je l'ai pas. Elle est pas hack, celle-ci. Je me souviens même plus comment on fait pour hack. Je me souviens que c'était facile. Ça serait étonnant qu'il y en ait vraiment besoin hein, pour fonctionner. Ça va pas comme ça? Ça va comme ça. C'est une PS Vita. C'est mieux la vie ou pas? C'est pas mieux la vie. Parce que je l'ai mis dans le bon sens. J'ai pas le choix de toute façon. Ouais. 3G sur lequel j'ai viré le lecteur de puce 3G. Il fonctionne sans souci. Ouais, bah tu vois, je sais pas. Dans tous les cas, je le remets dedans comme ça, moi je le perds pas. J'ai le logo qui clignote, je sais pas pourquoi. Elle est chelou, hein, celle-là. C'est redémarré. Je sais pas ce qu'elle a, mais il y a un truc qui lui plaît pas. Peut-être le module 3G qui marche plus, j'en sais rien. Alors on va essayer de virer le compte. PlayStation Network. Il va me dire ma sur internet, sauf que j'arrive pas à le taper. Allez, on va réessayer. Je tape une lettre et il me met en erreur. Je comprends pas. Elle est buggée de ouf. Elle est buggée de ouf. Ah si, déconnexion. Non connecté. C'est tout. J'ai fait déconnexion. Maintenant, le Wi-Fi, il a bien tout détecté, mais c'est quand je veux. C'est trop bizarre. Hein. Je vous dis, elle fait vraiment des trucs bizarres. Et là, du coup, si je fais ça. Non, pas restaurer. Si, restaurer ce système, restaurer. Est activé avec un compte Sony Entertainment. Si vous voulez restaurer, vous ne pourrez pas le désactiver par la suite. C'est pas ce qu'on vient de faire? Comment on fait pour le désactiver? Ah, activation du système. Si je refais connexion, il va me demander un mot de passe. J'aurais pas dû la déconnecter. Bon, bah nique sa mère. Bon, faut que je passe par le PC. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. Je la remonte et on verra. Je verrai en live et je reviendrai vers vous.
Mais elle est bizarre. Ah là, si on a un marabout dans le coin qui peut nous démarabouter la console. Bon, dans tous les cas, on a réussi à réparer les appareils photo, ça c'est cool. Mais comme je m'étais pas attardé sur plus que ça dans les tests, potentiellement il y a un autre truc qui n'allait pas. C'est un peu le souci. J'aurais peut-être dû me pencher un peu plus sur les tests avant de faire ça. Mais bon, c'est la vie. Ça peut pas être simple tout le temps. C'est pas beau ça. D'avoir deux vis pas aussi jolies l'une que l'autre. C'est con, j'aurais aimé vous montrer du coup Borderland ou Need for Speed. Pour vous montrer un peu quand même, ce qu'elle a dans le sac. La bougre. Salut toutou. Hop. Et je peux pas l'éteindre de toute façon. Elle est vraiment bizarre. Hein. J'arrive pas à comprendre. Hein. J'ai une nappe que j'ai mal remise à l'intérieur. Et du coup, elle fait des trucs bizarres comme ça. Je sais pas. C'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou. Peut-être que j'ai mal branché le module qui sert à la 3G. Ah bah ça c'est dommage. Ça aurait été utile. Bah c'est éteinte. Écoute, reste éteinte, ça m'arrange, ça évitera de décharger la batterie. Et pour m'occuper du jailbreak, c'est mieux d'avoir de la batterie. Hop là. J'ai récupéré toutes mes petites vis. Et écoutez, on va se... Tant pis, on va la laisser comme ça. Je vais récupérer mon jeu aussi, que je l'oublie pas dedans. Bon, quand j'aurai fini de la... Faudrait que je la teste bien, elle, quand même, pour m'assurer que vraiment tout roule, parce que, dis donc, on n'est pas... On n'est pas vraiment, hein. Pas de réu aujourd'hui. Ah, bah Zaz avait plaisir quand même. Zaz avait plaisir. Damso, damsel, comme je vous disais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là ce matin. Parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc je ne peux pas rester plus longtemps que là tout de suite. Donc, de toute façon, nous, quand est-ce qu'on se revoit? Eh ben, on se revoit demain. On se revoit demain et j'essaierai de rattraper mes heures. On verra. On verra si je suis en forme. On a quand même réussi à refaire celle-ci, qui n'est pas une bougre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hein, ça fait quand même plaisir. Merci infiniment de votre présence. Une fois de plus, les lives sans vous n'auraient aucun sens. Donc merci infiniment d'être là. Donc c'est trop cool. Une fois de plus, les échanges, ça permet de faire passer même ce genre de réparation, passer du temps de fou sur une console qui à la fin fait des trucs chelous. Et bah ça passe tout de suite mieux la pilule. Donc, on se retrouve demain pour de la réparation, notamment peut-être la PS3 rétrocompatible, peut-être de la Xbox One S. Bref, des choses très intéressantes. En attendant, on se dit évidemment à demain. Et puis on se rejoint sur les différents réseaux, tout simplement. YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread, tu connais les bails. Restez connectés sur YouTube, il y a une vidéo qui arrive très bientôt. Et puis voilà. Et puis voilà, n'oubliez pas de follow le Twitch évidemment. Merci infiniment pour les subs et les dons. On a réussi à avoir le Partner Plus normalement. On verra ça demain, du coup on verra ça ensemble. Et merci pour ça. Merci également pour les dons, hein, ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup. Surtout qu'en ce moment j'ai pas le droit d'avoir des OP visiblement d'après Stream Element, donc j'en sais rien. Et puis merci pour les raids et merci pour les follow. Bienvenue au nouveau. Allez, je vous laisse. On se dit à demain. Des bisous tout le monde. Puis à très vite. Hein. À très, très vite. Je vous envoie chez Kalios. Vous allez voir, il est insane lu. Vraiment incroyable Kalios. Suivez-le. Suivez-le. Voilà, je vous mets le lien. Suivez-le. Des bisous.